Alors, je me suis intéressé ces derniers temps au baron Maurice de Hirsch. Pour une raison d'ailleurs familiale, c'est que mon grand-père maternel est allé émigrer en Argentine. Non pas parce qu'il était d'origine russe, comme la plupart de ceux qui ont été les protégés de Maurice de Hirsch, du baron de Hirsch. Je ne connais pas les motivations de Edmond Carcassonne, à vrai dire. C'est simplement qu'il est revenu en France et qu'il a rencontré ma grand-mère, Sarah Moïse, et qu'il l'a emmené avec lui en Argentine, notamment à Aedo, où ma mère est née sous le nom de Maria, dans la banlieue de Buenos Aires. En 1913-14, mon grand-père et ce couple est rentré en France. D'après ce que j'ai compris, finalement, l'expérience du baron de Hirsch au niveau agricole a fait plus ou moins long feu. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je ne savais pas, c'est qu'en 1878, lors du congrès de Berlin, dont j'ai souvent parlé, Hirsch avait joué un rôle important. Parce qu'on avait fait comparaître un certain nombre de responsables du monde juif à cette conférence internationale, qui visait notamment à déterminer le sort de l'Empire ottoman, qui était en train de se désagréger. Comme quoi, la désagrégation de l'Empire ottoman ne date pas de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre. Et comme quoi la question juive se posait déjà 40 ans avant la déclaration Balfour. Ce qui est intéressant, c'est que ce congrès de Berlin, on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire du sionisme, dans l'histoire de toutes les tentatives pour résoudre la question juive, trouver la solution. Le mot en solution figure en sous-titre de l'État juif de Herzl. Et Herzl ne mentionne pas, ne se réfère pas au congrès de Berlin de son concurrent, si on peut dire, Hirsch, qui est d'ailleurs mort peu avant le congrès de Bâle. Et donc là, une dualité intéressante, vous savez que je travaille beaucoup sur les dualités, une dualité entre Hirsch et Herzl. Hirsch avait conclu finalement qu'il valait mieux envoyer les Juifs en Amérique du Sud. Et Herzl restait plutôt du côté de la Méditerranée. Ou de l'Afrique, tout à cas. Mais l'Amérique, ça lui parlait pas tellement. Avec le recul, on se demande si je n'avais pas raison quelque part. Enfin bon, c'est notre affaire. En tout cas, il faut réhabiliter le travail du baron de Hirsch, son projet de colonisation de l'Argentine, et essayer de creuser cette dualité entre les deux H, Hirsch et Herzl, en précisant que Herzl n'avait pas de fortune personnelle, alors que Hirsch était un héritier était gestionnaire d'une fortune considérable. Donc là aussi, les profils ne sont pas tout à fait comparables. Donc je regrette que lorsque j'ai traité de la question roumaine, justement, parce que la Roumanie faisait partie de ces pays qui étaient en train de se dégager de l'influence ottomane, je crois ne pas avoir abordé la question de Maurice de Hirsch.
et de la présence des responsables juifs à Berlin. Et faut-il rappeler d'ailleurs que les Roumains, après avoir approuvé une présence importante des Juifs sur leur sol, dans leur nouvel État, en quelque sorte, notamment des Juifs de Russie, se sont assez rapidement rétractés. Tout comme se sont rétractés, on peut dire, les Arabes, alors qu'ils avaient approuvé plus ou moins l'installation d'un foyer juif en Palestine, et qui après ont plus ou moins renié leurs paroles.